Bonjour tout le monde, bienvenue sur Canaboost TV à Focus sur ton build. Je suis présentement avec Philippe et sa Fiat 500 2015 Turbo. Non, c'est pas un Abarth, donc ça va bien Phil? Ça va bien? Yes. Juste à la regarder, on le sait qu'il y a déjà un petit peu de job dessus, hein? Elle n'est pas tout à fait d'origine. Fait que je vais te laisser y aller avec la poutine que tu as mis sur le véhicule. Fait que je te laisse la parole. Bon, on va y aller avec le moteur. Côté moteur, ben il y a tous les upgrades bolt-on possibles. Okay. Westgate, blow-off, front mount intercooler, upgrade de la cartouche du turbo, des coils de Alfa Romeo. Fait qu'on est resté dans l'Italie, là. Ouais, un peu. Moteur, c'est pas mal les grosses lignes, c'est pas mal ça. Là. Okay. À part des hausses, une coupe de frais. L'exhaust aussi. L'exhaust, complètement straight pipe. Parce que malgré la grosseur du véhicule, 117 décibels. C'est ça, ça dit ça. Au moteur, c'est ça. Côté suspension, c'est une suspension H&R complète. Les chocks plus les springs, les sway bars, les barres latérales. Il me manque juste une barre en arrière, mais ça va se réaliser bientôt. Puis, pour continuer, les roues, les pneus, c'est des roues WHP avec des Dunlop DZ2. Rien d'extraordinaire, mais ça roule très bien. Puis c'est parfait pour le look. Pour le power que t'as, je pense que ça doit quand même être pas pire. Grande masse. Puis les breaks, mais j'ai seulement upgradé les rotors, les pads, puis les lignes en stainless au lieu des lignes en rubber. Côté esthétique? Esthétique, un petit peu plus de choses. Oui. En avant, j'ai les lumières européennes que j'ai modifiées. Dans le fond, à l'origine, ils sont chromés et beige. Donc, moi, je les ai mis noirs et rouges. Malheureusement, j'ai plus de haute, donc j'ai un autre système. Puis, j'ai le lip ici. C'est un lip qui vient d'Italie. Il se trouve plus aujourd'hui. Parce que ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai le véhicule. Fait que c'est quand même assez rare. Fait que c'est une pièce qui est discontinuée, dans le fond, par la compagnie qui le fait. Il y a d'autres compagnies qui font des répliques, des modèles similaires, mais celui-là, comme tel, je suis très fier d'avoir acheté à temps. Fait que, tu sais, il faut pas donner de coup de pied dessus, là. Non. Non. Ni de trottoir. Ni de trottoir, c'est ça. Le hood, c'est un hood que j'ai fait custom l'année passée. Vu que les autres en fibre, mais ils passaient leur temps soit à fondre ou à se délaminer. Donc, c'est un hood original que j'ai mis des trappes en plastique dessus. C'est pas mal ça, le hood. J'ai des side skirts sur les côtés. Oui. C'est des side skirts de BMW. J'ai modifié, peinturé, raccourci, modifié. Là, on peut pas voir à l'arrière. Ils sont custom. Dans le fond, là, c'est des BMW, mais custom made pour que ça fitte sur une Fiat. Ouais, juste un 2 pieds de moins. Juste un 2 pieds, c'est ça. Puis à l'arrière, j'ai un spoiler qui est un Speedlab 500. Ça aussi, c'est une pièce qui est discontinuée aujourd'hui. Il y a encore quelques pièces disponibles, mais la compagnie ne fabrique plus de pièces. J'ai malheureusement pas été assez vite pour acheter le white body pour le mettre dessus. Mais il y a d'autres options. Puis à l'arrière, j'ai un diffuseur qui est 100% custom. Que j'ai fait moi-même à partir du diffuseur d'origine. J'ai rallongé les pointes d'à peu près 8 pouces, des petites ailes sur le côté. J'ai aussi tous les emblèmes, tout le chrome a été enlevé pour matcher avec le body, avec des emblèmes custom pour donner un look différent. Dans le fond, c'est un logo de Fiat Panda. Moi, j'ai mis par-dessus lui d'origine. Puis à l'arrière, j'ai aussi les lumières européennes de nouvelle génération, parce qu'en Europe, ils en fabriquent encore. Puis j'ai mis ces lumières-là, je les ai customisées pour qu'ils fonctionnent, parce que d'origine, les lumières des européennes de reculons sont dans le bumper. Excuse-moi, les flashers sont dans le bumper. Puis toi, ça te prenait les flashers. C'est ça. Donc, un petit peu de modification avec ça. Côté esthétique, c'est pas mal les grandes lignes. Puis là, on va aller à l'intérieur, parce que là aussi, il y a eu des changements. Oui, à l'intérieur, mais la grosse pièce qui a une roll bar, qui a été faite par Build by Seb. C'est un gars au Québec qui fait des cages puis des châssis tubulaires de voitures de course. J'ai eu la chance, par un intermédiaire, d'avoir accès à cette cage-là qui a été faite sur mesure pour quelqu'un qui voulait faire de la course avec une Fiat. Il y a 2 exemplaires qui existent. J'ai réussi à ramasser une. Bien fier. Encore là, je l'ai peinturé pour matcher tout ce qui est noir sur le véhicule. C'est tout le code PXR de Dodge que j'ai mis à grandeur de l'auto. Même sur la cage, c'est ce code-là de couleur aussi. La cage, le dash aussi. Le dash aussi. À l'origine, il est rouge. Moi, je l'ai mis noir. J'ai un pod Propeller que j'aimerais bien upgrader avec plusieurs pods. Puis récemment, j'ai installé des bancs Sparco R333. Qui sont noirs et rouges aussi. Noirs et rouges avec aussi le reste. Question d'être pris avec le rouge. Oui. Puis système de son,
Système de son classique, 2-12 pouces, Pioneer, ampli Memphis. Les speakers, c'est tout du cadence avec un amplificateur sous le siège. Puis j'ai un short shifter avec un shifter Michimoto. Le dessus du dash d'une Abarth en cuir. Parce que d'origine, c'est juste un petit dôme en plastique. OK, fait que ça, c'est comme le dessus du... c'est ça. C'est présent, c'est la seule pièce de Abarth que j'ai sur mon véhicule. C'est le bout-là. Bon, ben excellent. Fait que ça, on a fait le tour. On va aller faire la ride. Parfait. On va faire la ride. Oh. Tu vois, je fit. Un peu serré, mais tu fit. Ça, j'aime bien gros, ça. Bon, ben Philippe, la question habituelle, pourquoi une Fiat 500? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris une Fiat 500? L'idée première, c'était de couper mon budget de moitié. OK. Ça paraît drôle, mais j'ai tout le temps eu des gros V8, Dodge Ram, Challenger. Avant ça, j'ai eu des GDM, là, MX6 Mystère, une couple de véhicules. Puis pour ce véhicule-là, ça me prenait un véhicule en bas de 20 000. OK. Donc, j'ai fini avec ce véhicule-là. Pas parce que c'était juste le prix, c'était le seul véhicule dans ces prix-là que j'aimais. Que j'aimais conduire. Ça pogne pas dans le vent. C'est spécial comme conduite. Ça a vraiment... Tu peux tourner un coin vite. Un coin de rue pas mal vite. Puis, le fil en aiguille, mais dans ma tête, c'était que je le gardais une couple d'années, le temps de replacer mes choses. Ça a fini 10 ans plus tard, mais je suis encore dedans. Encore dedans, puis il n'est plus comme il était au début. Non, mais ce véhicule-là m'a tellement apporté de choses nouvelles dans ma vie que je pourrais même pas le vendre. OK. Première des choses, ma conjointe, je l'ai rencontrée à cause de ce véhicule-là. Elle avait aussi une Fiat 500, mais normale. On s'est rencontrés dans un club de Fiat. Puis on est encore ensemble aujourd'hui. Elle l'a plus sa Fiat, mais je pense qu'elle me tuerait si je la vendrais. Oh, OK. C'est impossible. Puis ensuite, ben, je me suis mis à faire des car shows avec. Puis il ne devait pas en avoir beaucoup des Fiat 500. Non, il y en avait quelques-unes au départ parce que c'était relativement nouveau. Mais il n'y a personne qui a poussé, continué dans... Il y en a qui l'ont des modifiés, mais ils vont pas dans les car shows ou dans des événements. Moi, ce que j'aime des événements, c'est justement, j'aime les chars, j'en mange, je travaille là-dedans, je fais ça le soir, j'en fais tout le temps. Puis, je trouve que, veux pas, c'est plus une raison sociale. OK, oui. Pour moi, c'est ça. OK. Si c'est plus ça, si ça devient une compétition ou avoir un trophée, t'as plus de fun, c'est ça. J'en ferai plus. Parce que, veux pas, avec une Fiat, si t'attends à gagner des trophées, tu vas être malheureux. Parce qu'il n'y a pas de catégorie de 1 de Fiat. Fiat, oui. Quand il y en a, t'es le seul où il y en a 2. Il n'y a pas vraiment de compétition. Puis sinon, là, faut que tu te battes avec tout ce qui est euro, puis ouais. C'est ça. Puis moi, c'est pas mon but. Non. Tout ce que je fais dessus, c'est pour moi, que pour moi. Puis si le monde n'aime pas ou c'est pas leur... ça m'importe peu. Ça me change absolument rien. Ça a tout le temps été parce que j'ai tout le temps eu des voitures modifiées. Okay. Tout le temps. Mon frère était là-dedans, il est plus vieux que moi un peu. J'ai appris un peu de lui dans le temps. On parle des années 98. Mais je m'en allais là aussi en même temps. C'est ton frère, ton père, tout le monde qui t'ont amené là-dedans? Ou...
bizarrement, c'est mon frère, mais mon frère aujourd'hui est vraiment pas anti-tuning, mais quasiment. OK. Lui, c'est un véhicule est modifié, mais pas comme d'origine. C'est pas beau pour lui. Lui aime ça que ça ait l'air original, mais propre. T'sais, un peu monté, mais pas trop. OK. Moi, j'aime plus un peu. Oh, moi, ça prend... Ben, à regarder ta Fiat, on s'en doute un peu. Mon père, oui, parce que mon père a tout le temps été dans l'automobile. Je veux pas, depuis j'ai l'âge que je peux me rappeler que j'allais avec mon père dans un garage. OK. J'ai même des photos que je me souviens même pas que j'étais dans un garage avec mon père. Mais vers l'adolescence, tout ça, je me suis distancé de ça. J'en ai aucune idée de pourquoi exactement, mais on dirait que j'étais pressé de faire ma vie, avoir des enfants. J'ai tout mis de côté. J'ai tout arrêté ça. Puis quelques années, justement, quand j'ai racheté la Fiat, là, c'était vraiment le car show que j'ai pogné à piquer. Okay. Parce que les véhicules modifiés, j'ai tout le temps modifié. Mis des exhausts, mis des ailerons, toutes ces choses-là, j'ai tout le temps fait. Des roues. Oui, ça, c'est la première chose que tu fais. Mais de vouloir vraiment faire du tuning comme tel avec des événements, ça, c'est vraiment, là, je dirais, c'est 2018-2019, là. C'est là que j'ai pogné la piqûre. La piqûre. Là, j'en mangeais, là. J'en voulais. Puis même encore aujourd'hui, c'est le temps qui me manque. Parce que si j'aurais plus de temps, j'en ferais plus d'événements. Ça veut quand même un petit peu. Quand même. Pour un Fiat? De retrouver du monde, justement, que je connais pas, mais qui ont les mêmes passions, qui aiment les mêmes choses que toi. Même si tu n'as aucun lien avec ces personnes-là, tu vas quand même trouver des bonnes amitiés parmi ce monde-là. Il y a toujours du monde, tu t'entendras pas, mais ça, c'est normal. Oui. Mais ça m'a permis, sans aller vers les rencontres, tout ça, ça m'a permis de changer d'esprit, changer d'air, de penser à d'autres choses que justement ta vie tout seul. Oui. Ça m'a permis de passer à d'autres choses. Puis entre-temps, mais tout s'est emboîté. J'ai rencontré ma blonde, tout s'est fait. Oui, puis c'est un peu là que je m'en allais. C'est drôle que tu as choisi le char, tu sais, un peu par, comment je dirais ça, c'était pas « Ah, je veux absolument une Fiat ». Tu sais, c'était un peu par dépit qu'on dit, là, oui. Tu sais, « Ah, gars, c'est ce qui fait le plus la job », tu sais. Oui. Mais, au bout du compte, c'est avec ce char-là, à cause de ce char-là que tu as rencontré ta blonde, c'est ce char-là qui t'a ramené dans le car scene, c'est ce char-là. Fait que tu te dis, au bout du compte... C'est ça, c'est pour ça que je serais jamais capable de le vendre. Il y a une valeur plus que... Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, c'est ça. En termes de valeur, une voiture modifiée, ça vaut pas grand-chose, là, mais... Ça dépend. Moi, j'ai vu un Civic à 36 999. Non! Oui, mais c'est à gauche, le Civic, là. Excuse. Écoute, au nombre de couleurs qu'il y a là-dessus. Ah, regarde! Au départ, avant celui-là, j'avais regardé un Dodge Dart. J'ai décidé de laisser tomber comme l'idée d'un Dodge Dart. C'est là que j'ai, par hasard, je suis allé avec mon frère dans un concessionnaire Dodge. Puis il y avait une petite Fiat comme ça, mais pas une turbo, une normale. Puis le vendeur, parce que j'attendais, puis il m'a demandé, tu veux-tu l'essayer? Ouais, pourquoi pas? Je vais l'essayer. Là, c'était drôle parce que mon frère était assis en arrière. Mon frère n'aime pas vraiment les petits chars. Puis, là, on embarque sur l'autoroute, puis c'est une Fiat normale, pas turbo. Donc, j'embarque sur la 132. Mon frère, il est là, puis il regarde dans ma glace en arrière. Il dit, accélère, mais là, j'ai le pied au fond. Sur le coup, ça a resté comme ça, mais j'ai aimé la conduite, la position, tout comment la finition du véhicule, j'aimais ça. C'est là que j'ai commencé à regarder, puis là, j'ai fait, oh, peut-être un peu des abarth, c'est quoi ça? Là, je me suis mis à regarder ça, j'ai vu le modèle turbo, tout ça, mais quand même très cher.
la Barthe. Puis les scorpions, personnellement, ça venait pas me chercher. OK. Les scorpions partout, là, il y en a sur le crest, il y en a partout. J'aimais pas trop. Là, j'ai découvert qu'il y avait un modèle turbo. Là, j'ai fait OK, attends un peu. Là, je suis allé essayer une turbo. C'est là que j'ai vu, OK, il y a du potentiel, il y a un turbo. Avec Internet, c'est facile. J'ai vu, oh, même moteur, même mécanique qu'un Abarth, même turbo qu'un Abarth, même chose. Je fais OK, bon. OK, on commence à avoir du sens. C'est ça. J'ai acheté le véhicule. Ça a été quand même dur parce qu'on essayait tout le temps de me passer des versions plus équipées, des versions avec des sièges en cuir, des versions des toits ouvrants, toutes sortes de versions. Puis moi, non, je voulais la moins chère. Ça a fini que j'ai réussi à l'avoir. Ça fait 2-3 poules, tu me fais, ça reste pas gênant dans le sens. Non. OK, on s'entend, là, c'est pas. Tu vas détruire tout sur la route, sauf que c'est pas gênant, tu sais, c'est pas. Mais justement, comme j'avais mon Dodge Ram, c'est un 2014 dans le temps. En même temps, l'année d'avant, ben, j'avais les doigts. J'avais un Challenger 2010, mon Part 10. OK. C'était une grosse période dans ma vie, disons que j'avais l'impression de tout perdre ce que j'avais. Puis c'est pour ça que j'avais ce sentiment-là. Aujourd'hui, je l'ai plus envers ce char-là. Puis même aujourd'hui, quelqu'un qui me dit qu'il s'est acheté le véhicule le moins cher, bien, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. C'était juste moi, personnellement, dans mon orgueil, d'accepter d'avoir un véhicule plus ordinaire, plus normal. Oui, ça fait du bien à l'ego. Oui. C'est ça. Ça ramène les pieds sur terre. T'as le droit à toutes sortes de commentaires. Du monde qui challenge ta virilité. Mais c'est ça, c'est mon char de coiffeuse. Je le trouve pas gênant pour un char de coiffeuse, je vais te dire franchement. C'est quand même plaisant. Puis moi, ça, c'est ton tableau de bord, c'est. Mais cette c'est la raison pourquoi je l'ai mis là, parce que les gens le voient de l'intérieur. Parce qu'originalement, je l'avais sur la roll-bar. OK. Mais là, il fallait vraiment que les gens viennent en arrière pour voir le collant. Là, je voulais, quand ils regardent dans le véhicule, la première chose qu'ils voient, c'est ça. J'ai connu l'époque que le monde mettait des lumières de Lexus, des Golf, qui mettaient des devants d'Acura, des Civic. Les gens qui font ça aujourd'hui, ils pensent que c'est in, c'est des choses que ça fait 30 ans. Là, ça fait 30 ans que ça se fait, oui. Moi, j'ai 42 ans. Puis je me rappelle des SCP, No Tuning, je me rappelle de ça. Puis malheureusement, comme je dis, j'ai eu cette période-là de ma vie avant d'avoir des véhicules. Oui. Donc j'ai connu le tuning, mais quand j'ai eu l'âge d'avoir pas l'âge d'avoir un véhicule, mais vraiment plus de moyens d'avoir un véhicule, tout ça, la période tuning, je l'ai comme effacée. Okay. J'ai comme eu des enfants, tout ça. Puis là, j'ai vu un méchant changement quand je suis retourné. Méchant changement. Mais je pense que le fait que dans le temps, il n'y avait pas autant de pièces et de choses disponibles, les gens, il fallait plus qu'ils se débrouillent. Oui, puis maintenant, j'ai l'impression que aussi, c'est comme s'il y a une recette. Il fallait que tu la suives, puis moi, je suis du genre à... De toute façon, vous le savez, hein? Moi, je suis du genre à dire, c'est ça la recette? On va faire le contraire. Fait que... non, mais... Quand je suis rentré dans le club Fiat Abarth Québec, les premières années, je l'avais. Première chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils étaient tous pareils. OK. Première ride qu'on a faite, on arrive, on est 8 Fiat rouges. Les 8 sont pareils avec un haut de noir, les mags similaires, sont toutes pareilles. La semaine d'après, mon char était bleu bébé. Tu voulais qu'il sorte du lot, hein? Moi, c'était pas que j'aimais pas les autres. C'est que on arrivait, là, puis là, le monde prenait des photos, mais on est 7 chars pareils. C'est correct, les chars étaient beaux, mais là, ce qui était le fun, c'est que quand j'ai fait ça, il y en a un paquet qui ont parti à gauche, à droite. Il y en a qui ont mis
mis des magrars, qui ont mis du lettrage. Ouais, c'est comme, vu que t'as osé, il y en a qui ont fait, hey, moi aussi, je vais oser. Oui, parce que tout le monde copiait, comme tu dis, la recette. On la regardait, aujourd'hui, il y en a plus, là. Mais dans le temps, tu regardais Nabarth, c'était le hood noir avec les mags blancs, ou, c'était tout pareil. Puis c'est la raison pourquoi je l'avais mis bleu. Puis ça avait fait jaser aussi pas mal, parce que je l'avais mis après ça, c'était, comment je peux dire, c'était pas voulu. J'ai fait le rap moi-même. Puis l'année d'après, il y a des parties que j'aimais pas. J'ai décidé que je les enlevais, mais que je gardais les autres parties. Mon char était bleu et rouge pendant à peu près 1 an ou 2. OK. Puis c'était le Papa Smurf. OK. J'avais un toutou de Papa Smurf. C'était un peu le thème du véhicule. Mais, tu sais. Le grand Schtroumpf. C'est ça. Là, il y en a moins. Puis là, malheureusement, tous ceux qui en avaient, que je connais du club Fiat à Barthes, il n'y en a plus qui en ont. OK. T'sais, le monde ont tous passé à d'autres véhicules ou sont carrément, je les ai jamais revus. OK. Puis là, comment je pourrais dire, j'ai le goût d'aller dans un rap, quelque chose, mais c'est difficile quand tu travailles en carrosserie, comment je pourrais dire. De faire rapper quand tu pourrais le faire peinturer. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, c'est mon dilemme. Oui, j'ai le goût de le faire rapper parce que je pourrais être plus éclectique. Je pourrais comme vraiment me lâcher lousse puis pas avoir peur que ça soit permanent. C'est ça, oui. Mais c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup pour la ride. Plaisir. De retour de la ride avec Phil et la Fiat 500. Ça a été très agréable et d'après moi, j'ai une oreille qui cille. Je me demande pourquoi. Donc, comme tout le monde, je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu voudrais remercier, tes réseaux sociaux si tu veux nous les laisser et ton call-out. Fait que je te laisse la parole. Oui, je voudrais remercier Petrol Descendants, un club merveilleux, une belle famille. Je peux pas rien dire de mieux sur eux autres. Puis aussi Nanolex, nanolex.ca, mon merveilleux commanditaire, merveilleuse personne, Marc-André, c'est un chef. Puis aussi remercier Fix Auto Saint-Rémy, compagnie qui m'a aidé à faire des modifications, la peinture, puis plein d'autres choses. Puis pour les réseaux sociaux, Phil de Buzz sur Instagram. OK. Sur Instagram, Phil de Buzz. Phil de Buzz. OK, parfait. Parfait. De toute façon, ça va être écrit ici. Puis ton call-out? Mon call-out, c'est Frankie Rob. Je veux que tu viennes montrer ton système de son de fou puis ton build de fou. Oui, j'allais le dire. Pas juste le système de son. Le Mazda, tout est fait là-dessus. Donc, Frankie, on s'est déjà parlé. Fait que là, il y a quelqu'un qui va te pousser dans les fesses, comme on dit. Donc, pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté Focus sur ton build. C'était notre dernier épisode de la saison. On a eu un peu moins d'épisodes cette année, mais on a préféré la qualité à la quantité. Donc, merci d'avoir continué à nous regarder. On revient la saison prochaine avec d'autres gros builds. La liste elle commence déjà à se remplir. Fait que n'oubliez pas de liker, vous abonner. C'est vraiment ça qui nous aide. Puis on se revoit la saison prochaine. Ciao!